Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'apprentissage des échecs à l'école. Cette vidéo va concerner une nouvelle pièce, le fou. Dans les vidéos précédentes, nous avions abordé le placement des pièces pour débuter la partie et le déplacement de la tour. Parlons un peu histoire du jeu. Dans les plus anciennes versions du jeu d'échecs, il y a plus de 1500 ans, le fou était une pièce qui ressemblait à un éléphant. En vieux persan, une langue ancienne d'un peuple qui utilisait ce jeu, éléphant se dit foul ou encore fil en persan moderne. C'est donc de cette racine de ce mot que viendrait le nom du fou. On trouve d'ailleurs d'anciennes versions du jeu dans lesquelles la pièce qui est censée être le fou ressemble à un éléphant. Par la suite, dans les années qui ont suivi, le mot fou s'est imposé car il rappelle le fou du roi. Aujourd'hui, la plupart des parties se jouent avec des formes de pièces issues du pièce de jeu Staunton. Ces pièces, leurs formes, ont été conçues par Nathanael Cook. Ce style de pièce est maintenant cité dans le règlement de la Fédération internationale des échecs. Dans ce style de pièce, la forme du fou évoque la forme d'une mitre. C'est la coiffe qui est sur la tête des évêques. D'ailleurs, dans de nombreuses langues, cette pièce se nomme l'évêque. On peut par exemple citer le nom de la pièce en anglais, qui se nomme bishop, ou en portugais, bispo. Parlons maintenant du placement du fou en début de partie. Chaque joueur possède alors 2 fous. Comme nous l'avions évoqué dans la première vidéo, chacun de ces 2 fous est placé juste à côté du roi et de la dame. En plaçant les fous ainsi, il y a donc un fou qui démarre sur une case noire et l'autre qui démarre sur une case blanche. Et nous verrons d'ailleurs que, selon les règles de déplacement du fou, chacune de ces pièces restera sur la couleur sur laquelle elle a débuté la partie. Le fou se déplace seulement en diagonale, c'est-à-dire qu'il passe d'une case à l'autre par le sommet, le coin. En observant l'échiquier, on remarque que c'est pour cette raison que le fou des cases blanches restera toujours sur les cases blanches et que le fou des cases noires restera toujours sur les cases noires. On remarque qu'en passant d'une case à l'autre en diagonale, on passe toujours d'une case noire à une case noire ou d'une case blanche à une case blanche. Le fou se déplace donc en diagonale sur un nombre de cases allant de 1 à 7 s'il parcourt l'ensemble de l'échiquier. Cependant, il doit suivre les mêmes contraintes de déplacement que la tour, celles que nous avions évoquées dans la vidéo précédente. Première règle, le fou ne peut pas sauter par-dessus les pièces. Par conséquent, si sur son chemin se trouve une pièce, soit c'est une pièce de la même couleur que lui, dans ces cas-là, il s'arrêtera juste avant, soit c'est une pièce de l'adversaire, il y a donc 2 solutions, soit le fou s'arrête juste avant, soit il décide de prendre la pièce, et dans ce cas, on retire la pièce de l'adversaire, et le fou prend sa place. Deuxième règle, comme pour la tour, le fou ne peut pas changer de sens ou de direction dans le même déplacement. Par conséquent, s'il décide de partir dans une direction ou dans un sens, il faudra d'abord s'arrêter, laisser le joueur adverse jouer, et ensuite repartir dans le sens inverse ou dans la direction opposée. Passons maintenant à la phase d'entraînement. Voici quelques exercices. Pour chacun des exercices, tu pourras mettre pause si nécessaire pour avoir le temps de réfléchir. Et ensuite, regardez la suite de la vidéo pour avoir la réponse. Premier exercice. En regardant l'échiquier qui est sur le côté. Le fou est placé. À partir de cette case, combien de cases différentes pourra-t-il atteindre lors de son prochain déplacement? Prends le temps de compter, mets pause si besoin, et ensuite la réponse sera donnée. Voyons la solution. Le fou peut déjà se rendre vers la colonne A en se rendant sur la case A4. Première possibilité. Mais il peut également se rendre vers la colonne A en se rendant sur la case A6. Cela nous donne une deuxième solution. Le fou peut également, sur la diagonale, se rendre vers les colonnes C, D, E, F, G et H, en passant par la case C6, D7 et E8. Cela rajoute 3
nouvelles cases, ce qui nous donne 5 possibilités. Et enfin, il peut également suivre la diagonale en se rendant vers la case F1 en passant par C4, D3, E2 et F1. 4 nouvelles cases, ce qui nous donne 9 solutions. Deuxième situation de recherche. Observe le fou sur l'échiquier sur le côté. Lors de son prochain déplacement, combien de pièces sont en prise par le fou, c'est-à-dire combien de pièces de l'adversaire pourront être prises par le fou pour son prochain déplacement. Tu peux mettre pause si tu as besoin de plus de temps pour réfléchir, et ensuite continue la vidéo pour avoir la réponse. Le fou est placé en E4. Il y a 4 directions possibles pour son déplacement. Soit vers H7, soit vers A8, vers H1 ou bien vers B1. Parmi ces 4 directions, il n'y en a que 2 sur lesquelles on va trouver une pièce noire. Vers le pion en H7 ou, dans la direction opposée, vers la tour en B1. Donc on a 2 déplacements avec une prise. Tout d'abord, le fou prend en H7, vous avez l'écriture à gauche, ou bien le fou prend en B1. Voici enfin quelques situations problèmes, tout comme pour la vidéo de la tour. Dans chacune de ces situations, le fou devra prendre toutes les pièces présentes sur l'échiquier, mais avec une règle, chaque déplacement devra permettre au fou de prendre une pièce. Prends le temps de réfléchir, mais pause si besoin pour chacune des situations. Et ensuite, continue la vidéo pour voir la réponse. C'est parti. Sur cette première situation, le fou se trouve en E3. Il faut maintenant réfléchir à la suite des déplacements du fou qui permettent de prendre un pion à chacun des déplacements et d'avoir pris tous les pions à la fin. Quelques secondes de réflexion. Voici la réponse à cette situation. Observe le déplacement du fou qui va réussir à prendre un pion à chacun de ses déplacements et qui finira par prendre tous les pions présents sur le plateau. Deuxième situation, même question. Le fou se trouve désormais en D5. La question reste la même, il faut trouver l'ordre de déplacement du fou, qui va récupérer un pion à chaque déplacement et qui aura pris tous les pions présents sur le plateau. Prends quelques secondes pour réfléchir. Voici la solution au problème. Observe le déplacement du fou. Il prendra un pion lors de chacun de ses déplacements et à la fin, il aura pris l'ensemble des pions noirs présents sur le plateau. Dernier problème, l'énoncé est toujours le même, le fou doit récupérer l'ensemble des pions noirs présents sur le plateau et prendre un pion à chacun de ses déplacements. Tu as le droit de mettre pause et de réfléchir quelques secondes pour trouver la solution avant de relancer la vidéo et de vérifier le résultat. Voici la solution au problème. Observe le déplacement du fou. Il prend d'abord un premier pion, puis un second. Arrivé ici, il y avait 2 possibilités, en se rendant sur G5 ou bien sur C1. Pour cette solution, nous choisissons d'aller en C1, puis nous terminons le chemin en A3, en E7 et enfin en G5. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que les explications, les exemples et les exercices t'auront permis de découvrir le déplacement du fou et de mieux le maîtriser. À bientôt pour une nouvelle vidéo.